Ce dimanche, notre Papa d'amour nous appelle à la prudence, à la bienveillance, à penser à notre prochain. Si nous sommes riches ou avons des richesses, ou même avoir l'occasion d'avoir en quantité plus que d'habitude, pensons à partager. Pensons à notre prochain, à l'inviter. Ne pensons pas qu'avoir tout à notre disposition nous épargne de vivre des choses difficiles sur la terre et après notre vie sur la terre. Ce que Dieu nous fait la grâce d'avoir, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. L'Évangile fait référence au paradis et au purgatoire. Voulons-nous être comme Lazare ou comme le riche? Rappelons-nous que nous sommes de passage sur la terre et que sur la terre, nous préparons notre ciel, notre récompense. Donc, ne cessons pas de faire la volonté de notre Papa Chéri d'amour pour jouir des réalités célestes. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à vous laisser toucher par ce commandement de l'amour, de vous aimer les uns les autres, à ne pas être que sur soi, mais à aller vraiment vers l'autre, à aller chercher, à penser à celui qui est en réalité, à ne pas être tant dans toutes ces choses matérielles et à s'enfermer dans toutes ces richesses, mais à penser à l'autre, à songer qu'il est là. C'est pas parce que nous sommes dans deux mondes différents, peu importe, mais savoir s'abaisser, aller vous chercher. Dieu nous demande d'ouvrir les yeux et notre cœur dès maintenant en fait. Il faut comprendre que la vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est pas le confort, mais l'amour et l'amour qu'on partage autour de nous. Et de ne pas ignorer la souffrance des gens, de ne pas fermer nos cœurs parce que ça ne vient pas de Dieu. On a tout ce qu'il faut pour vivre selon l'Évangile, on a les Écritures, on a la parole de Jésus. Et juste avec ça, on devrait pouvoir suivre l'Évangile. Donc, aimer et aider les pauvres, c'est être attentif à ceux qui souffrent et mettre la parole de Dieu en pratique. Et avoir le vrai sens des priorités. La richesse ou même le statut social, ça ne compte pas en vrai devant Dieu. Et ça ne devrait même pas compter devant nous non plus, mais ce qui devrait compter, c'est la compassion. La compassion, l'amour, le partage. Et je dirais que c'est ce qui ouvre le chemin vers Dieu, vers la vie éternelle. Dieu nous invite à être justes envers nous-mêmes et envers les autres. Avoir un regard miséricordieux envers notre frère, c'est projeter l'image même de Dieu. La parabole du pauvre Lazare et du riche nous montre que l'argent et le luxe d'ici-bas ne garantissent pas le bonheur éternel. Après sa mort, le riche pense qu'un miracle ou un signe exceptionnel pourrait faire changer ses frères. Mais Jésus nous enseigne que la foi fondée sur les apparences est fragile si le cœur ne s'ouvre pas dès maintenant. Demandons au Seigneur un cœur aimant et sincère, capable d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, et d'être attentif aux besoins des autres pour vivre dès ici-bas les valeurs de son royaume. Durant sa vie terrestre, Jésus a bel et bien réalisé des résurrections. Mais ses contemporains n'étaient pas pour autant convaincus. Au contraire, cela leur a donné une raison supplémentaire de l'éliminer. Et lors de sa propre résurrection, certains ont préféré faire courir une rumeur en vue de faire taire cette affaire, plutôt que de voir la réalité en face. Avec tout cela, nous nous rendons bien compte que notre foi en un homme mort et ressuscité il y a 2000 ans est un trésor, un don de Dieu, un luxe qui nous permet d'avoir un grand bonheur sur cette terre, car nous comprenons le sens profond de notre vie, et même les malheurs ont pour nous du sens. Mais pour ne pas finir comme le riche de cette lecture, qui se contentait de profiter sans partager de sa richesse avec les nécessiteux, tâchons d'agir en accord avec cette foi, et prenons soin de tous les Lazars qui nous entourent, ceux qui n'ont pas reçu le don de la foi, et pour qui ce séjour sur terre est un supplice dont ils ne comprennent même pas le sens, au point où certains souhaitent y mettre un terme. Tâchons d'être des phares dans leur nuit, afin que dès ici-bas, ils puissent trouver auprès de nous un avant-goût de la consolation que Dieu leur réserve. Alors, une fois de plus, ce dimanche, Dieu vient nous chercher et
il vient cette fois-ci nous bousculer dans notre confort. Alors que nous menons une vie d'insouciance et d'opulence sans nous inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous, Jésus vient nous annoncer que tout cela est bientôt fini. Mais alors, qu'est-ce qui est bientôt fini? Ce ne sont non pas les bienfaits du Seigneur, mais tous ces petits déséquilibres, toutes ces grandes injustices. Il annonce sa fidélité à qui lui est fidèle et Jésus vient renouveler ses promesses envers son peuple. Et donc c'est pour cela que nous sommes appelés à chercher Dieu en toutes circonstances, pour trouver grâce auprès de lui dans la vie éternelle. Et il n'est pas trop tard. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons toujours nous convertir. Par contre, une fois la porte de la vie terrestre fermée, nous devrons répondre de nos actes. Et c'est là que Jésus est extraordinaire dans son enseignement, puisqu'il annonce déjà ce que nous vivons. Et il nous dit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Mais nous alors, sommes-nous convaincus qu'il y a un bonheur absolu qui nous attend? Sommes-nous convaincus que si nous ne nous battons pas maintenant pour l'avoir, plus tard sera trop tard? Alors, n'ayons pas peur de laisser nos biens pour devenir chaque jour un peu plus riches de l'amour de Dieu.